Je suis sans cesse tombé sur des preuves irréfutables et des experts crédibles qui m'ont expliqué que le programme secret de l'élite bancaire n'était rien d'autre que la domination mondiale. Au début, je ne voulais pas le croire, mais j'étais déterminé à découvrir ce qui nous empêchait de prospérer, peu importe où cela pouvait me mener. Une nuit, je me suis réveillé à 3 heures du matin avec une question brûlante en tête. Si ce petit groupe souhaite dominer le monde dans sa totalité, que doit-il contrôler pour atteindre son but? J'ai sauté de mon lit et commencé à établir une liste. Avant toute chose, il doit contrôler l'argent. C'est chose faite. Le contrôle de l'argent lui permet de diriger tout le reste. Il a ensuite besoin de contrôler l'énergie. C'est chose faite. Il contrôle déjà l'agriculture industrielle et le commerce mondial. Il est en train d'acheter toutes les réserves d'eau de la planète. Il possède également la santé. Il essaye d'ailleurs de supprimer les alternatives naturelles. Il lui faudrait contrôler les informations qui nous sont disponibles et nos réactions face à celles-ci. L'Internet, notre outil de communication et d'organisation de masse le plus précieux, n'est ni contrôlé ni censuré aujourd'hui aux États-Unis. Mais ce statut ouvert est attaqué de tous côtés. Les gouvernements, les entreprises et les Nations Unies tentent tous de s'en emparer. Pour établir une domination totale, les dissidents doivent être contrôlés. Il lui faudrait nous confisquer nos droits, espionner des citoyens ordinaires et scruter le moindre aspect de nos vies. Au petit matin, je savais qu'une élite de puissants avait presque tout mis en place pour dominer le monde. Et j'ai compris alors avec effroi que Big Brother n'allait pas arriver. Il était déjà là. Nous sommes déjà dans la matrice. Comment en sortir? Pour envisager ce que j'avais compris, je devais découvrir à quoi ressemblait et comment fonctionnait leur structure de domination. Un groupe relativement restreint composé de quelques familles, notamment les Rothschild, les Rockefeller, les Morgan et les Carnegie, ainsi que les Harriman et les Schiff, les Warburg, sont à la tête de l'élite dirigeante dans l'Occident depuis des générations. Je ne suis pas en train de dire que chacun des membres de ces familles ont un rôle à jouer dans ce programme de domination mondiale, ni même qu'ils en sont conscients. En revanche, je suis convaincu que les chefs de ces dynasties contrôlent les intérêts commerciaux et financiers qui servent à exécuter ce sombre projet, responsable de la destruction de si nombreuses vies. Les personnes qui mettent en place ce programme dans le secret sont connues sous de nombreux noms. Des rapports ayant filtré ont révélé qu'ils se réunissent partout dans le monde, à l'abri des regards, pour discuter de leur programme. Ensuite, avec la précision d'une montre suisse, leurs plans commencent à apparaître dans les secteurs médiatiques, financiers, commerciaux et militaires. Bien entendu, toutes les personnes impliquées dans ces groupes ne prennent pas part aux décisions. Il existe une hiérarchie en termes de savoir et d'implication. L'œil omniscient est l'un des principaux symboles de cette élite dirigeante. Il figure sur le billet de $1, sur les emblèmes du système de surveillance de masse américain appelé « Connaissance complète de l'information » et de l'agence de renseignement britannique MI5, et surplombe même la Cour suprême de l'État d'Israël, conçue et financée intégralement par les Rothschild. Je pense qu'ils ont repris l'image majestueuse de la pyramide de Khéops et de son légendaire sommet métallique afin d'en pervertir le sens. Les personnes au sommet de la pyramide peuvent suivre et contrôler celles qui se trouvent au-dessous. Certains ont utilisé ces informations de façon malhonnête afin de promouvoir l'antisémitisme. Ils prétendent, à tort, que ce programme est l'œuvre des Juifs et alimente un racisme permanent qui ébranle et détruit tant de vies. Que ce soit clair, ce programme n'est certainement pas l'œuvre des Juifs. Des recherches ont montré que les dirigeants des banques centrales ont financé les deux camps lors de la Seconde Guerre mondiale, et même certaines entreprises complices d'Hitler dans les atrocités commises envers les Juifs. Étant donné que ces personnes disposent de plus d'argent que leur famille n'en aurait besoin pendant des générations, et étant donné qu'ils détiennent le pouvoir de créer de l'argent, je ne pense pas que la richesse soit leur objectif final. Une fois que vous possédez tous les biens matériels dont vous pourriez rêver dans la vie, que reste-t-il d'excitant? Pour la majeure partie des gens, la réponse est le pouvoir mondial. Ils sont devenus une élite intellectuelle. Ils ont commencé à penser qu'ils avaient un meilleur plan que celui de n'importe qui d'autre. Ils ont dans l'idée que la liberté est dangereuse.
Si vous donnez la liberté aux gens, que vont-ils en faire? Ils ne vont probablement pas l'utiliser de façon raisonnable comme on pourrait le penser. Nous sommes plus intelligents qu'eux et pour leur propre bien, nous devons les diriger. Combien de temps encore allons-nous endurer ça? Combien de temps encore? Car la prochaine étape, c'est les rations alimentaires. Car qu'est-ce qui pourrait soumettre les gens à une plus grande dépendance si ce n'est la nourriture contrôlée par l'État? Car ils veulent contrôler la nourriture. Car s'ils contrôlent la nourriture, ils vous contrôlent. Et si vous ne faites pas ce qu'ils vous disent, vous n'obtiendrez pas de nourriture. Voilà ce qui nous attend. Et pour finir, notre cerveau sera connecté à l'intelligence artificielle et nous ne pourrons plus penser par nous-mêmes. C'est l'intelligence artificielle qui pensera pour nous. Est-ce cela le but derrière le vaccin, la nanotechnologie? Oui, Brian, et ils nous le disent. Ce type, Ray Kurzweil, un autre foutu psychopathe de la Silicon Valley, il fait partie de la direction chez Google. Et il a dit que d'ici 2030, le cerveau humain sera connecté à l'intelligence artificielle. Ce sont ses propres paroles, pas les miennes. Dès lors, l'intelligence artificielle pensera de plus en plus pour les humains, jusqu'à ce que finalement, la pensée humaine telle que nous la connaissions devienne virtuellement négligeable. C'est en gros ce qu'il a dit. Bien, nous avons donc ce type appelé Elon Musk. J'ai déjà dit que c'était un psychopathe, il me semble, qui s'est pointé il y a quelques années de cela, et vous vous souvenez peut-être de cette phrase qu'il a prononcée. « Hey, je pourrais être la fin de l'humanité. » Oui, c'est ça, et tu le sais. Et donc, qu'a-t-il fait? Il a démarré une société appelée Neuralink, dont la finalité est la connexion des cerveaux humains aux ordinateurs. Et il dirige aussi SpaceX, cette organisation qui place ses satellites là-haut. Et il dirige aussi Tesla, les voitures Tesla. Et ce sont des voitures électriques. Et pourquoi? Et c'est ce que vient tout juste de faire le gouvernement britannique. Pourquoi veulent-ils geler les voitures qui roulent à l'essence et au diesel? Parce qu'ils veulent une ère où les véhicules seront autonomes, où ce sont les ordinateurs qui décideront de votre destination. Avec une voiture à essence, une fois à bord, vous roulez et vous décidez où vous voulez aller. Dans une voiture autonome, vous n'irez seulement qu'aux limites auxquelles l'ordinateur vous permettra de vous rendre. Et ces ordinateurs seront programmés de sorte que vous n'irez nulle part où le gouvernement ne veut pas que vous alliez. Et nous avons maintenant ces voitures autonomes. Vous savez, ces voies réservées et intelligentes qu'ils sont en train de construire en Angleterre, appelées motorways. C'est très dangereux. Cette chose a déjà causé la mort de nombreuses personnes. Mais ça leur est tout à fait égal. Après tout, ce sont des psychopathes. Et la raison pour laquelle ils construisent ces voies intelligentes est pour les véhicules autonomes et Uber, une autre compagnie de la Silicon Valley, qui est en train de perdre des sommes d'argent phénoménales dans la réalisation de ses objectifs de service mondial de taxi. Mais l'argent n'est pas le problème. L'argent n'est pas le problème, tout comme ce n'était pas le problème immédiat pour Amazon, quand cette compagnie perdait des sommes d'argent incroyables dans son accession au monopole. Aujourd'hui, bien sûr, grâce au confinement, sa part de marché mondial va lui permettre, alors que toutes les petites entreprises sont détruites, de dominer ce marché, encore plus qu'avant. Donc le marché d'Uber est le véhicule autonome, le taxi autonome, ce qui explique pourquoi tant d'argent est injecté ici, l'argent n'étant pas la finalité en soi, peu leur importe combien ils perdent, et c'est pourquoi ils sont en train de détruire toutes les compagnies de taxi à travers le monde, pour obtenir ce monopole. Qu'est-ce qui est en train de se produire avec ce confinement? Il détruit les compagnies de taxi, mais pas Uber. Et comme on ne peut pas avoir dans le même temps des voitures autonomes, des voitures à essence et des voitures au diesel, que font-ils? Ils gèlent les voitures à essence. Et aussi sur l'idée ridicule que les humains sont responsables du changement climatique, qui, soit dit en passant, est un autre mythe du 1%, prédit par une modélisation informatique réalisée par les mêmes personnes qui ont effectué la modélisation informatique du soi-disant virus. Les véhicules autonomes fonctionnent à l'électricité, donc les voitures électriques à la pointe pour sauver l'environnement ne sont qu'un tremplin vers les véhicules électriques autonomes, et Musk le sait. Cette société qu'ils sont en train de créer si rapidement maintenant, je la décris comme la société Hunger Games, ce film qui est sorti il y a quelques années.
vous avez un tout petit 1% qui gère tout le reste de la population en servitude et en dépendance vis-à-vis de ce 1%. Qu'est-ce que ce confinement est en train de produire dans le monde? Exactement cela, exprès. C'est pour cela qu'ils l'ont fait. Et au milieu, il y a un État policier et militaire pour maintenir ce statu quo. Et les masses, une fois de plus, tombent dans le piège. Après plus de 2 mois d'un bourrage de crâne rempli d'anxiété, de peur, voire de panique, les moutons, scotchés devant leur télé, attendant la parole sacrée du bouffon Macron, ont bien répondu à l'appel de leur maître et se transforment en zombies d'une stupidité et d'une hypocrisie sans nom, du jour au lendemain. C'est absolument déprimant et vraiment très triste. Toute cette populace ignorante est aujourd'hui dans un état d'hypnose qui va les amener droit à l'abattoir. Car cette pandémie semble parfaitement coïncider avec le démarrage d'un programme appelé ID 2020, selon cet article The Light on Conspiracies. Le programme ID 2020 représente le volet sanitaire de l'agenda 2030, dont l'objectif principal, je le rappelle, est l'instauration du nouvel ordre mondial. Mais qu'est-ce que ce programme ID 2020 ? Eh bien, il s'agit d'une alliance de partenaires publics-privés, incluant des agences des Nations Unies et de la société civile. Cette alliance concerne un programme d'identification électronique qui utilise la vaccination généralisée comme plateforme pour l'identité numérique. Le programme exploite les opérations existantes d'enregistrement des naissances et de vaccination pour fournir aux nouveau-nés une identité numérique portable et persistante liée à la biométrie. Ce projet est en cours d'élaboration depuis des années. La décision finale d'aller de l'avant maintenant a été prise en janvier 2020 au Forum économique mondial de Davos, à huis clos bien sûr. Les Gates, via le Gavi, une association de produits pharmaceutiques promouvant la vaccination, les Rockefeller, les Rothschild et autres, sont tous derrière cette décision, qui est la mise en œuvre du programme ID 2020. La Gavi est soutenue par l'OMS et il va sans dire que ses principaux partenaires et sponsors sont l'industrie pharmaceutique. Il est également à noter que le gouvernement du Bangladesh a accepté d'être cobaye pour tester ce programme d'identité numérique. Après la déclaration officielle de la pandémie, l'étape suivante peut être également, sur recommandation de l'OMS ou de certains pays, la vaccination forcée, sous surveillance policière et ou militaire. Ceux qui refusent peuvent être sanctionnés, amende et ou prison, et vaccination forcée tout de même. Si une vaccination forcée est effectivement prévue, ce qui est une aubaine pour les grandes entreprises pharmaceutiques, les gens ne savent pas vraiment quel type de cocktail sera utilisé pour ce vaccin. Peut-être un vaccin à action lente, qui ne fera effet que dans quelques années, ou une maladie qui ne touchera que la génération suivante, ou encore un agent débilitant du cerveau, ou un gène qui rend les femmes stériles. Tout est possible, toujours dans le but de contrôler et de réduire complètement la population. Dans quelques années, on ne saura plus, bien sûr, d'où vient la maladie. C'est le niveau de technologie qu'ont atteint nos laboratoires de guerre biologique aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Israël, au Canada ou en Australie. Une autre hypothèse, pour l'instant seulement une hypothèse, mais une hypothèse réaliste, est qu'en même temps que la vaccination, si ce n'est pas avec celle-ci, alors peut-être avec une autre, une nanopuce pourrait être injectée. Inconnue de la personne vaccinée, bien sûr. La puce peut être chargée à distance avec toutes vos données personnelles, y compris vos comptes bancaires, c'est-à-dire l'argent numérique. Oui, l'argent numérique, c'est ce qu'il vise. Vous n'avez donc plus vraiment de contrôle sur votre santé et vos autres données intimes, mais aussi sur vos revenus et vos dépenses. Votre argent pourrait être bloqué ou retiré en guise de sanction pour mauvaise conduite, pour avoir nagé à contre-courant. Vous pourriez devenir un simple esclave des maîtres. En comparaison, la féodalité peut apparaître comme une promenade de santé. Ce n'est pas pour rien que le docteur Tedros, DG de l'OMS, a déclaré il y a quelques jours que nous devons passer à l'argent numérique, car le papier et la monnaie physique peuvent propager des maladies, en particulier des maladies endémiques, comme le coronavirus. Un précurseur pour les choses à venir ou pour des choses déjà présentes? Dans de nombreux pays scandinaves, l'argent liquide est aujourd'hui largement interdit. Et même une barre de chocolat ne peut être payée que par voie électronique. Nous nous dirigeons vers un état totalitaire du monde. Et ce programme ID 2020 de l'agenda 2030 et les mesures à mettre en œuvre maintenant ont été préparés depuis longtemps, notamment par la simulation informatique d'un coronavirus à Johns Hopkins à Baltimore le 18 octobre 2019, parrainé par le Forum économique mondial et la Fondation Bill et Melinda Gates. Bill Gates, l'un des principaux défenseurs de la vaccination pour tous, en particulier en Afrique, est également un grand défenseur de la réduction de la population. Celle-ci fait partie des objectifs de l'élite au sein du Forum économique mondial, des Rockefeller, des Rothschild, des Morgan et de quelques autres. L'objectif, moins de personnes, une petite élite, peuvent vivre plus longtemps.
et mieux avec les ressources réduites et limitées que la Terre-Mère offre généreusement. Cet objectif avait déjà été ouvertement propagé dans les années 60 et 70 par Henry Kissinger, alors ministre des Affaires étrangères de l'administration de Nixon, co-ingénieur de la guerre du Vietnam et principal responsable du bombardement semi-clandestin du Cambodge, un génocide de millions de civils cambodgiens non armés. Il faut aussi ajouter le coup d'État organisé par la CIA lui-même le 11 septembre 1973 au Chili qui a tué Salvador Allende, élu démocratiquement et mis au pouvoir le dictateur militaire Pinochet. Kissinger a commis des crimes de guerre, et pourtant, aujourd'hui, il est le porte-parole, pour ainsi dire, des Rockefeller et de leur Bilderberg Society. Est-ce donc une coïncidence si ID 2020 est mise en place au début de ce que l'OMS appelle une pandémie? Ou bien faut-il une pandémie pour déployer l'ID 2020?